Et bonjour à tous, on se retrouve en ce 9 décembre 2024 pour continuer le calendrier de l'Avent OSINT proposé par OSINT for Fun. Et aujourd'hui, on s'attaque à un challenge proposé par l'AEJ. Donc, c'est reprécisé ici, challenge conçu par le club OSINT et veille de l'AEJ sous la supervision de Steven, aussi connu sous le nom de Boosty, pour la promotion du CTF des Bleuets de France, enfin du Bleuet de France, pardon, pour 2025. Alors ce sera la troisième normalement, si mes souvenirs sont bons, ce sera la troisième édition du CTF du Bleu de France. Et on est parti pour le challenge. Donc on nous dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de cyberdéfense. Pour autant, afin de parer aux écoutes allemandes éventuelles et protéger les communications, les résistants utilisaient des techniques de chiffrement et de renseignement. Le combat était bien réel. À l'aide d'un code téléphonique mis en service le 15 avril 1945, vous pouvez déchiffrer ce message, donc une liste de prénoms. Quel est le message en clair? Derrière, en fait, cette liste de prénoms, ce message chiffré. Et format de la réponse, ça a l'air d'être quelque chose en 3 mots. Donc, on va chercher ça. Ce qu'il nous faut, c'est, on a des choses importantes à voir ici. Code téléphonique, le 15 avril 1945, et c'était utilisé par la résistance, par les résistants. Et c'était évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on fait notre petite recherche, par exemple code téléphonique Seconde Guerre mondiale, et ici on voit que apparemment on a un PDF, ils vont nous parler de quelques codes de la Seconde Guerre mondiale. Et si on l'ouvre et qu'on va dessus, on voit que on a un premier code mis en service le 15 avril 1945. Ici, mis en service le 15 avril 1945, on parle d'un code téléphonique. Ici, on parle également d'un code téléphonique. On a l'air d'être sur la bonne piste. Donc en fait, à quoi ça correspond? De base, la lettre qu'on veut chiffrer, on va lui assigner un prénom. Donc, par exemple, ici, si on veut chiffrer la lettre A, en fait, notre message, on remplace la lettre A par le prénom Théophile. Ensuite, on remplace la lettre B par le prénom Léon, ainsi de suite. Et à la fin, on obtient quelque chose comme ça. Et pour déchiffrer, en fait, on a juste besoin de faire l'opération inverse. C'est-à-dire qu'ici, on a le prénom, et derrière, on va retrouver la lettre correspondante. Exemple, pour que vous compreniez bien. Premier prénom qu'on a, donc là, c'est notre message chiffré. Premier prénom, c'est Ursule. Donc, on va regarder, pas dans le chiffrement, mais côté déchiffrement, parce qu'on aimerait déchiffrer le message. On va chercher Ursule, qui est ici. Ursule, ça correspond à la lettre M. Donc, on sait que la toute première lettre de notre message, via Ursule, c'est un M. Donc, hop, on va mettre un M ici. Ensuite, le deuxième, qu'est-ce qu'on a? On a Théophile. Encore une fois, on continue. Théophile, T, c'est un A. Donc, on va mettre un A. Et on continue comme ça jusqu'à faire toutes les lettres. Ensuite, on a Victor. Victor, c'est un Q. Hop. Ensuite, on a Noémie. Donc, Noémie, petit n. Noémie, c'est un U. Ainsi de suite. Alors, vous allez voir que ici, ça va poser problème. Pourquoi? Parce qu'ensuite, derrière, on a Georges. Si on va voir Georges, ici, on voit que c'est un J. Ok. Donc, on a tendance à mettre un J. On continue, juste pour vous montrer pourquoi ça va bloquer. Après Georges, on a Émile. Émile, c'est un S. Donc voilà, là on est censé avoir un mot. Enfin, ou en tout cas le début d'un mot. Sauf que là, Max, ça ne veut rien dire. Donc en fait, il y a un problème quelque part. Et si on regarde ici, le déchiffrement, ici on voit que Georges, c'est un J, mais au chiffrement, le J, c'est Fernand. C'est pas Georges. Et Georges, c'est un I. Donc ici, on a I qui est égal à Georges, mais de l'autre côté, on a Georges est égal à J. En fait, à mon avis, c'est une erreur de copier-coller ou dans le PDF qu'ils ont fait. Parce qu'on voit que ici, Fernand et Georges, ils ont les deux un J. Or, c'est censé être Fernand qui a le J et Georges qui a un I. Donc là, il y a une petite erreur sur le PDF, mais c'est pas grave. Donc en fait, c'est pas un J, c'est un I qu'il fallait bien mettre. Et on continue comme ça tous les messages, enfin avec tous les prénoms. Et bon, je vais vous la faire courte, on va pas refaire une à une, sinon ça va être un peu long. Mais à la fin, on a quelque chose comme ça, on arrive à maquis de Loris, je sais pas comment ça se prononce. On valide et on est bon. Ok, donc là, ça on l'a fait. On nous dit que du coup, le maquis de Loris est le plus important maquis organisé dans le département du Loiret par les résistants français pendant la Seconde Guerre mondiale. Il existe une association, ça va être important, des anciens de ce maquis qui perpétuent le devoir de mémoire.
en 2024, la cérémonie annuelle de commémoration était particulière et fut l'occasion de la venue d'une formation musicale d'exception. Qui dirigeait cette formation? On veut le prénom et le nom de la personne. Donc, on a le Maquis de Loris et on veut chercher une association par rapport à ça. On sait également que ça s'est passé lors d'une cérémonie annuelle en 2024. Donc, on va faire notre petite recherche. On va chercher déjà quelle est l'association des Maquis de Loris. Donc ici, une petite recherche classique sur Google, on apprend que c'est l'AFAM, A-F-A-A-M, qui est l'association des Maquis de Loris. Et si on cherche sur leur site web, donc là on voit qu'ils ont un site web associé, maquisdeloris.fr, on veut chercher la cérémonie annuelle. Donc cérémonie annuelle de 2024, ils en parlent sur leur site web. On arrive sur leur site web. Donc ici on voit que de 1944 à 2024, donc 2024 c'est le 80e anniversaire. On lit un petit peu, et ici on nous parlait de la cérémonie annuelle qui était particulière parce que c'était l'occasion, il fut l'occasion de la venue d'une formation musicale d'exception. Donc ici on va essayer de chercher quelque part une formation musicale. Là il y a l'air d'avoir un chœur. Ici on lit, on nous dit que après le lever des couleurs, c'est avec le concours exceptionnel du chœur de l'armée française. 80e anniversaire oblige, sous la direction de la commandante Émilie Fleury. Donc, c'est bien le chœur de l'armée française qui correspond ici à la formation musicale d'exception. Et qui dirigeait, on vient de le voir, c'est Émilie Fleury qui était sous la direction. Donc, c'est elle qui dirigeait ce chœur de l'armée. On valide. Et ensuite, on nous dit la chose suivante. L'orchestre de la garde républicaine et le chœur de l'armée française se déplacent régulièrement sous la direction de différents chefs d'orchestre ou chefs de chœur. Après le concert d'Amélie, dans quelle ville la commandante Émilie Fleury a-t-elle à nouveau dirigé la formation? Donc, si on regarde un petit peu Émilie Fleury lorsqu'elle a fait son concert à Amélie, si on regarde, ici on voit que le concert sera dirigé par Émilie Fleury, donc il y a pas mal de choses. Là on reparle du 80e anniversaire, mais nous on aimerait la date et les futures dates. Du coup ici on voit qu'ils ont un compte Facebook apparemment, l'orchestre de la garde républicaine. Et si on se rend sur le compte Facebook, donc là c'est comme si j'avais directement cliqué sur le lien là, on arrive ici. Donc c'est bien le concert, donc le dimanche 15 septembre à 18 h, donc à l'occasion du 80e anniversaire des combats du Maquis de Loris, ça c'est ce qu'on a vu. À Amélie, le concert sera dirigé par Émilie Fleury. Et nous ce qu'on veut, du coup, c'est après le concert, la prochaine ville dans laquelle Émilie Fleury dirigera le chœur. Donc, on se rend sur la page de la garde républicaine, la page Facebook, et on va dans les photos. Et si on va dans les photos, on voit que ici, on a plusieurs dates à chaque fois. Donc là, on a par exemple le 20 septembre 2024. Et si on regarde un petit peu la description, on voit que là, c'est sous la direction de Sébastien Billard. Ok. Nous, on repart du principe que où est-ce qu'on voulait, c'était le 15 septembre. Si je vais retrouver quelque part, voilà, c'était ici. Donc là, c'est ce qu'on a vu juste avant, à Amélie, dirigé par Émilie Fleury. Donc, la prochaine date, c'est pas forcément le 15 septembre, enfin, c'est à partir du 15 septembre, donc la prochaine date, on peut se dire, ok, c'est le 21. Si on regarde le 21, alors effectivement, c'est au casino de Beaulieu-sur-Mer, mais ici, attention, ce n'est pas Émilie qui est sous la direction, c'est Aurore Tillac. Et nous, on veut la ville où Émilie l'est. Donc, on continue, et à un moment, on va arriver là-dessus, et là, on nous dit le chœur de l'armée française à l'affiche, ok, du festival, mais là, on n'a pas sous la direction de qui. Or, sur l'image, on voit que ici, il y a l'air d'avoir une femme qui, alors je sais pas comment on appelle ce rôle-là, mais qui dirige l'orchestre, qui dirige le chœur. Donc, on prend les informations d'à peu près à quoi ressemble la dame, et ensuite, on va se rendre sur les autres posts, les autres images, et on tombe sur celle-là, du 13 octobre, où on nous dit que c'est Émilie Fleury. Donc, encore une fois, c'est une photo d'Émilie Fleury. On regarde un petit peu à quoi ça correspond, avec le chignon derrière. On voit que la personne a l'air d'être identique, de ressembler fortement. Donc on peut se dire, en fait, la personne qui est là, même si c'est pas indiqué, c'est bien Émilie Fleury. Et dans ce cas-là, on regarde le nom de la ville, c'est Bélem, dans le 61. Et on va pouvoir tenter de valider notre réponse. Bélem. On répond. Et
on a bien résolu le challenge. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve demain pour le 10e jour, pardon. Allez, bye bye.